oncle au village qui aimait parler français, même s'il ne connaissait pas le français. Mais comme il a fait quelques tours en ville, il fallait qu'il fasse la différence quand même entre les villageois et lui. Donc, quand nous sommes en réunion, il veut montrer qu'il comprend, il connaît le français. Il dit, mais vous savez, parce que maintenant les choses sont compliquées. Tout le monde a ri, ça c'est quel français? Mais écoutez, quand je suis resté seul, j'ai regardé la situation, le contexte dans lequel il avait dit ça. J'ai constaté qu'il y avait deux situations. Que les choses se sont multipliées et chaque chose qui s'ajoutait était compliquée. Donc, j'ai compris que sans le vouloir, il a utilisé un verbe, un terme qui englobait toute la situation. C'est-à-dire qu'en même temps, les choses se multiplient, mais elles sont aussi compliquées. C'est pourquoi il dit que les choses se sont multipliées. Donc, véritablement, la vie chrétienne est un peu comme ça. Et les gens ont cru que la vie chrétienne, c'était la religion. Or, la religion elle-même est compliquée. La religion est compliquée. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tellement simplifié la foi chrétienne qu'elle est donc devenue comment? Compliquée. Dieu a simplifié pour que la vie chrétienne devienne compliquée. Afin que pour entrer, il faut que tu entres comme ça. Tu ne peux pas entrer droit comme ça. Il rend la chose simple. Et c'est cette simplicité qui fait que beaucoup sont en train de mépriser la foi chrétienne. Beaucoup sont en train de vouloir... Ils ne méprisent pas parce que... ce n'est pas parce qu'ils disent que c'est rien. C'est parce qu'en voulant avancer, ils se retrouvent totalement dans la religion. Écoutez bien ce que je vous dis. Prêtez attention. Je suis en train de vous dire quelque chose qui demande un tout petit peu votre réflexion. C'est-à-dire quoi? Dieu a tellement simplifié la foi chrétienne, la vie chrétienne. Il l'a simplifié. Mais la simplicité que Dieu met dans la foi chrétienne est liée au premier degré à la simplicité physique. C'est-à-dire qu'il ne veut plus que tu fasses des choses qui vont t'embrouiller. Mais c'est compliqué parce qu'il a rendu ça de la manière à ce que ce n'est qu'en esprit. Donc il faut que tu sois un homme spirituel. Voilà la situation. C'est pourquoi beaucoup de gens vont être alignés, vont s'auto-proclamer des chrétiens. Jésus ne va pas chasser, il ne va jamais envoyer un ange aller venir dire toi, sortez. Vous n'êtes plus des chrétiens. Non. Jésus va venir au dernier jour. Et dit toi, tu veux quoi? Non, vraiment, Jésus, c'est moi qui, vraiment, les hôpitaux qui étaient même, c'est moi qui faisais. Et il dit, je ne t'ai jamais connu. Que l'heure sort. Je ne te connais pas. Alors, nous, on est là parce qu'il nous dit, allez leur dire ça, afin qu'ils se préparent. Qu'ils ne passent pas le temps dans ma simplicité, croyant qu'ils sont déjà arrivés. C'est ça le problème. Qu'ils ne passent pas beaucoup de temps dans la simplicité, en imaginant qu'ils sont déjà arrivés. Et c'est là le problème, et c'est notre travail. Et c'est pourquoi ce que je vous dis là, beaucoup de personnes, quand j'ai commencé, quand j'ai écrit le jour du jugement, les gens se sont... J'ai dit, toi tu veux dire quoi? Tout le monde quelque chose, tout le monde quelque chose, tout le monde, mais attends, alors personne ne va être sauvé. Et je leur dis, vous n'avez pas écouté la chanson. Parce qu'effectivement, il y aura des gens qui vont être sauvés. Mais ils seront sauvés comment?
Parce qu'ils sont entrés dans la simplicité de Dieu. Dieu enlève la chose dans la partie physique pour que ce ne soit plus la régularité à l'église ou dans le temple ou dans les synagogues ou dans les groupes de prière. Ce n'est pas la régularité dans les programmes. Non. Il faut quelque chose qui est caché et qui est dans la dimension de l'esprit. L'esprit n'est pas le physique. Ce n'est pas possible. Vous le savez très bien. Pourquoi vous pouvez trouver un sorcier, vous savez seulement, vous imaginez qu'on vous dit qu'il est sorcier. Vous avez vu quoi? Vous savez qu'il est sorcier comment? Vous n'avez jamais vu l'homme là boire du sang, ni voler la nuit, sauf si vous aussi, vous participez quelque part. Mais on vous voit en train de dire, hey, n'allez pas chez elle. C'est un grand sorcier. Vous avez quelle preuve? Hein? Parce qu'il est vieux. Parce qu'on a constaté que dès que tu vieillis, tu deviens à partir de 80 ans, mon ami. Ça, c'est la nomination automatique de la sorcellerie. Tu ne peux plus rien faire. Et pourtant, certains sont même encore enfants, sont en train de pratiquer ça. Et dès qu'une vieille maman, dès qu'elle a vieilli, c'est fini. Elle a fait l'erreur de durer dans sa vie. Et maintenant, comme elle marche déjà avec le bâton, c'est terminé, on ferme la porte quand elle vient. On cache les enfants, on ne dit pas gâter les enfants. Qu'est-ce qui vous fait croire que tel est sorcier? Comment vous le savez? Et lorsqu'on a les attaques spirituelles, avec cette personne-là vient spirituellement. Oui, spirituellement, peut-être, oui. Mais si vous n'avez pas vu, le rêve n'est pas, la Bible dit que le rêve c'est l'abondance des activités de la journée. La parole de Dieu dit que le rêve c'est l'abondance des activités de la journée. Ça veut dire que tu as déjà dessiné Jackson depuis qu'à chaque fois que tu le regardes, quand tu vas aller te coucher, c'est-à-dire Jackson n'est même pas au courant de toi. Mais dans ton propre rêve, Jackson revient chaque jour. Il vient. Et pour que tu crois encore à ce qui n'est pas sorcier, ça devient trop compliqué. C'est ça le problème. Comment le savez-vous? Je suis en train d'attirer votre attention. Parce qu'il faudrait que vous commenciez à changer de mentalité. Oui, Clément. Toi, tu diras que... Oui, qu'il est véritablement impossible de le déclarer, dire que tel est sorcier ou tel ne l'est pas. Il n'est pas? Pourquoi? Il n'est pas évident. Il n'est pas évident. Pourquoi? Parce que c'est une histoire d'esprit. C'est une histoire d'esprit. Esprit. Or, nous contentons de regarder les manifestations, les agissements, le comportement, le caractère de quelqu'un et on essaie de faire une comparaison et puis on tire des conclusions. Vous faites même des comparaisons avec ce que vous n'avez aucune expérience de sorcellerie, mais vous connaissez tout ce que les sorciers peuvent faire. Voilà. On dirait que vous avez pratiqué vous-même la sorcellerie. Oui, dis-nous. Bon, quand je parle un peu des actes, je vais prendre l'exemple quand j'étais à l'audience à Mona Télé, où j'ai trouvé qu'il y avait 2 enfants enfermés pour sorcellerie, 9 ans et 12 ans. Comment on a su? Parce que c'est à l'école à travers leurs camarades. Ils prennent les petits morceaux de pain, ils donnent à leurs camarades qui commencent à faire la diarrhée et tout. Ils paralysent même les enfants. C'est comme ça que les parents se sont levés pour aller porter plainte. Je pense que là, ça n'a pas été spirituellement vu. Oui.
Moi, je pense qu'il faut même d'abord connaître la définition de la sorcellerie. C'est d'abord là la base. Il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle sorcellerie. Avant de connaître tout le reste là. Qu'est-ce qu'on appelle sorcellerie? C'est en connaissant la définition là, qu'il y a les termes dans cette définition qu'on pourra savoir que tel fait de la sorcellerie. Selon moi, je pense. Oui. Pour moi, je trouve que la sorcellerie, le sorcier n'existe pas. Parce que quelqu'un se met à manipuler. C'est la peur qui fait qu'il manipule ton esprit. Parce que si quelqu'un te croise et maintenant te dit que toi, tu vas mourir demain, tu vas rentrer en tremblant que ouais, quelqu'un m'a dit en route, un sorcier m'a dit en route que je vais mourir demain, alors qu'il est en train de manipuler ton esprit. Tu peux même mourir dans ton sommeil là, alors qu'il n'est même pas au courant de toi. Écoutez, je vais vous amener quelque part. La vérité, c'est que le sorcier existe. Mais le problème, c'est que comment tu le sais? Parce que ce qu'il vient de dire là, ce que Francis vient de dire là, est important. Qu'est-ce que vous appelez même déjà sorcellerie? Pourquoi? Parce que quelqu'un pose les mêmes actes que celui que vous prétendez être sorcier. Le non-sorcier pose les mêmes actes. Alors comment vous allez les distinguer? Autrement dit, où est-ce que je veux vous amener? À faire attention aux œuvres de l'esprit. Faites attention à ce qui concerne l'esprit. Parce que sorcellerie ou divinité, ou tout ça, c'est des œuvres de l'esprit. C'est le problème que les chrétiens ont aujourd'hui. Parce qu'on leur a fait croire que la spiritualité n'était pas aussi du côté de la sorcellerie. Le spirituel est à deux niveaux. Premier niveau, c'est le niveau de Dieu, qui est esprit. Jésus dit que Dieu est comment? Dieu est comment? C'est écrit noir sur blanc. Satan est comment? Esprit. Voilà le premier problème. Alors, tu ne peux pas venir discerner si toi-même, si toi, tu n'as aucune expérience dans l'esprit. Tu vas vouloir scinder comment? Comment quelqu'un peut dire qu'il est un homme de Dieu? C'est-à-dire que si on répartit dans le camp des esprits, il est un homme qui est déjà aligné. D'un côté, Dieu est esprit. Satan est esprit. Alors, homme de Dieu, ça veut dire qu'il est de quel côté de l'esprit? Bon, quand on le trouve en train de coucher avec la femme d'autrui, Dieu peut le faire. Quand on le trouve en train d'escroquer, de voler les gens qui sont venus dans son église, en train de tordre le cou, quand il le fait, est-ce que le camp de Dieu le reconnaît? Et comment vous pouvez donc dire qu'il n'est pas sorcier? J'attire votre attention. Il faut que vous essayiez d'élever un tout petit peu votre mentalité et votre façon de penser. Parce que le christianisme d'aujourd'hui est devenu une histoire d'embrouille, une histoire de confusion pour amener les gens à ne jamais discerner exactement quelle est la volonté de Dieu. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Et si vous voulez être chrétien, choisissez. Commencez par le commencement.
Dieu est comment? Esprit. Dieu est esprit. Alors, si je dis que je veux être chrétien, je dois commencer par comprendre que c'est un domaine de l'esprit. C'est un domaine de l'esprit. Si tu sors de là pour aller t'aventurer dans les églises, aller t'asseoir, mon ami, tu vas t'embrouiller pendant des décennies et tu ne seras jamais à la hauteur de faire quelque chose de bon. Tu ne pourras pas. Commencez par là. Quand je dis que je veux être chrétien, même si je suis encore enfant, je dois raisonner dans ma tête pour comprendre que le domaine dont je viens de parler là est un domaine de l'esprit. L'esprit. Beaucoup de personnes sont des chrétiens depuis des années. Ils disent être chrétiens depuis des années. Allez regarder leur vie. Ils ne veulent même pas faire les choses que vous voyez là. Ils ne veulent même pas faire du mal. Mais ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils ont cru que c'est un domaine physique ou intellectuel ou quelque chose que l'on peut manipuler par la sagesse humaine. Ils ont cru et ça les a dépassés, ça les a rattrapés. Ça les rattrape. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un domaine de l'esprit. Donc on devient chrétien. La première pensée, c'est que tu dis dans ta tête que je quitte d'être un simple humain. Je cesse d'être un simple humain. Parce que le mystère de la création de l'homme réside là-dedans. Dieu dit, faisons l'homme comment? Selon notre, et moi je suis quoi? Moi Dieu je suis. Alors faisons l'homme comment? C'est simple à comprendre. D'abord, Dieu a tellement simplifié qu'il a tout compliqué. Écoutez, je veux t'amener quelque part. C'est pour ça que vous allez ramasser vos enfants. Allons à l'église. Allons à l'église. Partons à l'église. Les enfants sont là. Et ils arrivent et ils dorment. Ils jouent. Ils font tout ce qu'ils disent. Après un moment, ils rentrent à la maison. C'est comme si un petit film. Ils vont grandir dans ça. Ils vont grandir dans ça. Et des bons religieux que vous êtes en train de fabriquer. Des bons religieux. Et à un certain âge, dès qu'eux-mêmes sont déjà capables de prendre des décisions, ils sont tellement habitués à aller là-bas à l'église parce qu'il y a des gens, ils ont des camarades, ils ont des gens qui les attirent là-bas. Et ils vont aller s'asseoir. Amen, amen. Dès que c'est amen, ils sortent de là, ils rentrent dans les njomba. Ils partent faire leurs choses. Ils n'ont pas de problème. Vous allez leur demander quoi? Vous allez leur demander quoi? Parce qu'à un certain âge, commence à montrer à l'enfant que cette affaire-ci n'est pas l'affaire de la mentalité, ni de logique, ni de quelque chose de simple. Ça, c'est une affaire de l'esprit. Esprit. Commence à montrer. Commence à l'âge où l'enfant commence à devenir conscient. Commence aussi à lui faire comprendre que ce domaine-ci est un domaine de l'esprit. C'est ça le mystère. C'est ça le commencement même de la victoire chrétienne. Parce que Dieu ne peut pas être esprit et toi, tu dis que tu es un homme de Dieu et tu n'es pas esprit. Vous voyez, les Camerounais ont un langage. Quand ils veulent te qualifier, ils disent non, c'est un esprit. Les Camerounais, quand le Camerounais veut te qualifier, c'est-à-dire que dès que tu entends Camerounais te dire c'est un esprit, c'est qu'il a regardé, il n'a pas pu te cerner et il a compris que celui-ci, il n'est pas saisissable. Et qu'est-ce
Qu'est-ce qui n'est pas saisissable? C'est l'esprit. Est-ce que vous savez que les Camerounais, faites attention à eux. Faites attention aux Camerounais. Je le dis aux Camerounais, le pays que vous voyez ici est un pays que Dieu jette son regard. Qu'est-ce que Jésus dit de l'homme né de nouveau? Il dit que ne t'étonne pas, il dit à Nicodème, ne t'étonne pas de ce que je te dis, que tu ne peux pas comprendre ces choses, parce que celui qui est né de Dieu, comme il est comment? Comme le vent. On ne sait d'où il vient, où il part. Il en est de même à tout homme qui est né de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ce langage? Le Camerounais ne parle pas pour rien. Parce qu'un homme qui est né de l'esprit, tu ne le saisis pas, mais pourtant on vous saisit. On peut vous maîtriser. Ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est que vous avez cru que les esprits ne sont que les mauvais esprits. Vous avez oublié que Dieu est esprit. Vous avez cru que les esprits, dès que vous entendez esprit, c'est les mauvais esprits. Le Camerounais te dit que c'est un esprit. L'autre que tu vois là, c'est un esprit. Parce que quand tu crois même que tu l'as bien compris, c'est pourquoi quelqu'un a dit que si tu arrives au Cameroun et que si on t'explique le Cameroun et que tu t'assois comme ça, tu vois, tu as bien compris. Il faut commencer par accepter que ce n'était pas le Cameroun qu'on t'a expliqué. Tu vas te rendre compte après. Parce que quand tu vas arriver, tu vas te rendre compte que mais on m'a pourtant bien expliqué. Mon ami, ce n'est pas le Cameroun qu'on t'a expliqué. On t'a tout expliqué et tu as très bien compris, mais je suis désolé. Ce n'est pas le Cameroun. Parce que tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas le comprendre. Il y a un de mes fils qui s'était amusé avec moi un jour. Il me dit qu'il a ri parce qu'un jeune homme lui dit qu'un blanc est arrivé à l'aéroport de Simalène et il dit qu'il est venu faire l'enquête. On lui a dit que les Camerounais ne répondent jamais la question par une réponse. Ils répondent toujours la question par une autre question. Et il dit que le blanc est arrivé, il avait préparé faire un long séjour pour étudier. Et quand il est arrivé, la première personne qu'il rencontre, il dit, bon, dis-moi, est-ce que c'est vrai que les Camerounais répondent toujours les questions par les questions? Et il lui dit, qui t'a dit ça? C'est pourquoi les doctrines, les enseignements et tout ce que l'on vous donne aujourd'hui ne correspondent qu'à ce que vous puissiez avoir des choses physiques. Il faut avoir physique, le bien-être. Quelqu'un est capable de te démontrer bibliquement que si tu prends une enveloppe, tu mets de l'argent là-dedans, à partir selon ton montant. Dieu aussi est en train de te répondre selon le montant. Donc Dieu regarde d'abord l'enveloppe et voit dedans. Si le montant est bas, Dieu te répond. Mais quand ça commence déjà à monter à 50 000, bon, je peux te parler. Si tu vas à 500 000, écoutez, je vais te répondre bien. Moi, Dieu, je te réponds. C'est comme ça, on te démontre ça. C'est logique. C'est une logique dans la nature humaine. Mais Dieu n'a jamais connu ça. Parce que devant Dieu, c'est un esprit, c'est l'esprit qui parle à l'esprit Dieu. Dieu te rend esprit. Et quel esprit? Esprit qui est à son image. Tu es à l'image de Dieu. Alors quand tu lui parles, il y a connexion. Quand tu parles à Dieu, il y a connexion. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut pas être interféré par d'autres ondes. Non, c'est une connexion de l'esprit. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu parle à lui-même. Ça n'a rien à voir avec la logique. Il est sorti du cadre de l'intellectualisme, la science du monde. La science limitée des hommes.
Je vais vous compliquer un peu les choses pour mieux simplifier. Il faut compliquer un peu pour mieux simplifier. Parce que cette mentalité doit partir. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous imaginer que quelqu'un en bonne et due forme, normal comme je suis là, je suis en train de poser des actes qui ne sont pas des actes du camp de Dieu. Je suis pourtant convaincu que je suis dans le camp de Dieu. Mais quels sont les actes que je pose? Je pose plutôt les actes du camp adverse. C'est parce que j'ai voulu rester avec Dieu physiquement. Seulement. J'ai cru que Dieu est physique. Non. Dieu te dit, tu ne peux pas t'aligner derrière moi. Moi, je suis esprit. Alors, si tu veux t'aligner, il faut que tu sois comment? Esprit. Ça vous choque? C'est la vérité. Je suis désolé de vous dire que c'est la vérité. Et si quelqu'un te dit autre chose que ça, soit il ne connaît rien, soit il est dangereux. Soit il ne connaît rien. Parce que ce n'est pas la soutane qui fait de quelqu'un un homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est celui qui est déjà esprit. Il faut qu'il soit esprit. Parce que tant que tu peux encore manifester les choses de l'autre côté, parce que Dieu veut l'alignement. Dieu veut quoi? Dieu veut quoi? Dieu veut quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Obéissance. Oui. L'obéissance, c'est un acte d'alignement. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'on ne doit pas aller comme les moutons. Il faut qu'on aille progressivement. Dieu veut l'alignement. C'est-à-dire qu'il veut aligner tous ceux qui sont dans son camp, qui sont ses fils. Il veut que ceux qui sont de son côté portent sa nature. Est-ce que vous comprenez ça? Il veut que ceux qui lui appartiennent portent quoi? Sa nature. Et sa nature est quoi? Il est esprit. Mais quel esprit? Satan est aussi esprit. Il est l'esprit de la divinité. Satan n'est pas divin. Satan est esprit contraire. Esprit qui s'oppose. Et c'est pourquoi tu peux donc voir que lorsque nous voulons venir à Dieu avec toute notre bonne volonté, nous voulons venir à Dieu avec tout notre engagement, toute notre bonne volonté. Dieu attire ton attention, il dit fais attention, fais attention. Tu ne peux pas venir à moi seulement parce que tu as toute la bonne volonté. Il faut que tu t'assieds. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Parce que moi, Dieu, je suis esprit. Et il faut que si tu viens vers moi, il faut que tu sois comment? C'est ça la difficulté. Mais c'est pourtant contraire à ce que nous savons. Il suffit que je me présente à l'église. Il faut que le pasteur commence à dire, mais l'église là, l'évangélisation marche bien. Ça marche bien. Parce qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de nouvelles personnes. Et on s'arrête là. On commence à dire à ces nouvelles personnes, vous savez, pour que Dieu te fasse, il faut bâtir l'autel. Pour que Dieu te fasse, il faut bâtir l'autel. Et quelqu'un est venu. Il se rend compte qu'il a ses 20 000 à la maison. Mais son problème le dérange. Et il dit, c'est pas compliqué. Pasteur, je peux laisser
Je peux laisser donnez-moi votre numéro d'Orange. Orange Money. Parce que je veux bâtir l'hôtel. Tout ça est selon ce qu'on lui a expliqué. On n'a pas pris la peine de lui dire que l'affaire que tu vois ci, ce n'est pas une affaire de présentation physique ou de représentation physique. Non, il faut entrer dans une autre dimension qu'on appelle comment? L'esprit. C'est l'esprit. Donc il y a des mécanismes, il y a des choses qu'il faut faire avec la pensée d'entrer en esprit. Et c'est pourquoi, dimanche passé, quand on était ici, dans le rencard, on s'est retrouvé avec cette pensée où certaines personnes ont cru que le destin, c'est d'être chrétien. C'est la catastrophe. Et le diable ne guette que ça. Quand le diable voit que tu as cru que être chrétien te suffit, et dit c'est bon, lui-même vient te chercher là où il dit allons, je t'amène à l'église. Viens, viens. Satan lui-même t'amène et il dit viens, viens. Assieds-toi sur le premier banc là. Tu es déjà un meilleur chrétien. Ne t'inquiète plus. Tu es déjà arrivé. Oh, je suis arrivé. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ça le problème. Et si nous nous égosions chaque dimanche, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Te dis, fais gaffe, attention. Attention, cette affaire-là n'est pas comme ça. Ce n'est pas uniquement parce que tu te représentes physiquement. Tu dis, où est l'eau? La rivière est là-bas, non, pasteur? Oui, entrons. Entrons dans l'eau. Mais pourquoi? Non, on m'a dit qu'il faut se baptiser. Je suis prêt, pasteur. Là où tu me vois là, je suis prêt. Pasteur te dit, attends. On attend encore quoi? Voici. Il prend même le verset biblique, il dit, l'eunuque d'Éthiopie a dit à Philippe que voici l'eau, non? Et te voici. Il manque encore quoi? Tu n'es pas dans la même condition que l'eunuque d'Éthiopie. Parce que l'eunuque d'Éthiopie était en chemin pour rentrer dans son pays. Et il ne peut pas dormir. Il ne va pas revenir. Alors il faut régler son problème. Et ce n'est pas pour rien que Philippe n'était pas dans sa voiture. Quand il a commencé à lire, l'eunuque d'Éthiopie était dans sa voiture, seul. Et subitement, Philippe est assis à côté de lui. Subitement. Est-ce que tu peux voir par là quelque chose qui sort de l'ordinaire? Nous sommes déjà dans le surnaturel. Nous sommes déjà dans le surnaturel de Dieu. Donc l'esprit agit déjà. Le volet divin, esprit divin, est en train d'agir. Alors si tu veux venir ramener ce contexte dans ton petit niveau où tu dois venir t'asseoir pour qu'on t'enseigne, assieds-toi. Qu'on t'explique même déjà qu'est-ce que c'est que le baptême. Tu ne sais même pas ce que c'est que le baptême. Tu ne connais même pas le mystère qu'il y a derrière le baptême. Parce qu'au travers du baptême, c'est un acte spirituel. C'est un acte divin. C'est quelque chose qui rentre dans le mystère. Tu ne peux pas entrer là-bas comme ça. Il faudrait que toi-même, tu te prépares à sortir d'un simple être humain à entrer dans la divinité. C'est des choses qu'on a négligées. Et c'est pourquoi nous avons des problèmes avec cette bande de personnes qui ressemblent un peu au ramassis qu'Israël avait pris en quittant l'Égypte. Les gens qui ont fui les plaies, ils ont fui les plaies en Égypte.
Ils ont dit, les gens, s'ils sont des gens mystères, il faut que, pour que je vive tranquille, je pars avec eux. Allons-y ensemble. C'est les mêmes gens qui ont créé des problèmes à Israël dans le désert. Parce qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas la racine en eux de l'élection. Nous sommes dans le niveau de l'esprit. Le niveau de l'esprit n'a rien à voir avec l'intelligence. Ce n'est pas un problème intellectuel. Non. C'est quelque chose de mystère. C'est quelque chose de mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Je vous en prie. C'est un mystère. Je vous en prie. C'est un mystère. Chacun doit s'organiser à faire de la vie chrétienne un mystère. Tu ne fais pas de la vie chrétienne un mystère. Tu vas baver. Tu ne vas pas comprendre. Tu seras même déçu à un moment. Puisque tu vas te demander exactement la puissance qu'on dit même dans que la puissance. On t'a dit que c'est la puissance de n'importe qui. Non, mon ami. Ce n'est pas la puissance de n'importe qui. Dans un village chez nous, vers Saint-Mélima, les villageois avaient souvent l'habitude, ils avaient une qualité de manioc qu'ils s'aimaient. Et le manioc là était spécial. A dit que quand tu manges ça, tu ne peux pas rencontrer. Et eux-mêmes avaient ça. Et ils ont décidé que ce n'est que ceux qui sont de leur village qui mangent le manioc là. Que tu sois qui ou qui, on ne te donne jamais. Il y a un monsieur qui est au courant de ce manioc est venu justement passer la nuit là, il voulait manger le manioc là. Et pour manger, il veut user de ruse. Il dit, moi je ne veux pas, ne me donnez pas le manioc qu'on raconte d'ici là. Le manioc de ce village. Moi, ne me donnez pas ça. Alors les gens se regardent et encouragé qui se lève, il lui dit, mais mon ami, tu refuses ce qu'on ne peut jamais te donner. On t'a pas dit, est-ce qu'on t'a dit que ça, là, ça on ne donne à personne d'autre. Donc inutile de faire comme si tu repousses. On connaît l'autre là. Mais je suis désolé parce que le manioc là, ce n'est que les gens de ce village seuls qui mangent ça. Et tu n'es pas de ce village. C'est ça le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Est-ce que honnêtement, on peut te donner ce qui n'est pas programmé pour toi? Jamais. Mais écoutez, je veux t'amener quelque part. Parce qu'il faut que ta mentalité change. Dis à quelqu'un à côté de toi, il est question de ta mentalité. Vous savez, les pratiques religieuses de l'Église ne font pas de quelqu'un un chrétien. Jamais de la vie. Est-ce que vous savez que, à cause même de ces choses-là, beaucoup de gens aujourd'hui se posent la question à quoi bon être chrétien? Ça veut dire quoi? Honnêtement, c'est quoi? Être chrétien, c'est quoi? Tu vas poser la question à quelqu'un et il regarde comme ça, il dit, c'est quoi? Le chrétien, c'est quoi? Il ne comprend rien. Ça perd le temps. Chaque dimanche, au lieu que j'aille au 2-0 ou faire mes choses, on me dit d'aller là-bas. C'est quoi? Ça n'a rien à voir. Mais ils ont raison. Ils ont raison parce que vous leur avez présenté ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas la vie chrétienne. Vous leur avez présenté autre chose. Autre chose qui peut être relative. Ou alors relative. Une autre chose qui peut être relative. C'est pourquoi vous voyez, quand vous êtes à la maison, vous commencez, les enfants très jeunes, ils commencent à aller à l'église. Mais ils peuvent aller à l'église très jeunes. Mais comment pouvez-vous imaginer que les enfants vont à l'église très jeunes? Dès que les petits seins commencent à pousser, il est déjà en train de regarder les films porno.
Comment vous pouvez vous imaginer très jeune, l'enfant est régulièrement à l'église. Mais dès qu'il commence à avoir l'intelligence, son intelligence l'aide à voler. Son intelligence l'aide à insulter. Est-ce que vous avez regardé la situation là de près? Est-ce que vous avez étudié? Est-ce que vous avez regardé qu'est-ce qui pousse un enfant à voler? Qu'est-ce qui pousse un enfant à aller forniquer? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez cru vous-même que vous êtes aligné du côté de Dieu alors que vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas encore du côté de Dieu, je suis désolé. Parce que si vous étiez du côté de Dieu, vous alliez commencer non seulement à élever cet enfant, à lui présenter le volet de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Satan est quoi? Esprit. La différence entre les deux, c'est que Dieu te dit, viens t'aligner. Lève-toi volontairement. Moi, je veux seulement la volonté que tu veux t'aligner. Et tu me laisses faire le reste. Obéis seulement à ce que je te dis. De l'autre côté, c'est aussi l'esprit. Là-bas, tu n'as pas de choix. On ne demande pas ton avis. On te dit, viens là, viens là. Allez, mets-toi ici. Tu es déjà esprit. Mets-toi là. Tu constates seulement que les dégâts, tu commences à les poser. Mais pourtant, chaque dimanche, tu vois le même enfant. Il a soif d'aller à l'église. Tu crois que c'est pour rien? Non, ce n'est pas pour rien. C'est que la nature de la création du Créateur est en train de réclamer en lui la divinité. Mais le mécanisme, le mystère qu'il introduit dans la divinité, il ne connaît pas encore. Alors la nature a horreur du vide. Et comme il y a le vide là, Satan va le récupérer. Il récupère son intelligence. Il récupère sa mentalité. Et il l'amène progressivement. Tu commences à fouetter. Tu commences à maudire. Tu commences à dire, mon ami, est-ce que c'est fouetter, maudire qui va faire quelque chose? Il faut que toi-même, tu commences à comprendre que cet enfant est victime. Victime parce que le monde n'a que des victimes. Écoutez bien, tu es victime. Tu ne veux pas, on ne te demande pas. Ce n'est pas une volonté, ce n'est pas un choix. Tu n'as qu'un seul choix à faire. C'est de décider, à un moment, de vouloir connaître le mystère de l'Esprit de Dieu. C'est en écoutant, en entrant dans ce mystère, tu sors de la victimisation. Parce que Satan ne fait de cadeau à personne. Il ne te fait pas de cadeau. Ce n'est pas son problème. Tu meurs, tu ne meurs pas. D'abord, il veut que tu meurs. Il veut que tu meurs. Tu veux quoi? Dieu te demande, tu veux quoi? Et le mystère que je voudrais attirer ton attention aujourd'hui est quelque chose de caché. Quelque chose de caché. Ou même étant encore enfant, même étant encore jeune, tu peux commencer déjà à te poser des questions. Tu peux commencer déjà à te poser beaucoup de questions. Et commencer à avoir envie de comprendre ça. Commence, c'est par là que ta délivrance dans l'esprit de victime commence à quitter parce que tu veux comprendre. Le fait que tu as envie de comprendre, ça attire ton attention. Ça fait en sorte que tu prêtes un peu ton attention. Et que par là, quelque chose commence à se produire au-dedans de ton cœur. C'est ça le problème. Hébreux chapitre 10, premier verset.
Hébreux, On commence là. chapitre 10, à partir du premier verset, il est écrit. En effet, oui. la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, nous allons lire là simplement avec un peu de calme dans ce verset. C'est pourquoi on va aller tous ensemble. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, nous allons tous ensemble. Parce qu'il faut que tu comprennes ce que nous sommes en train de dire. On reprend. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Arrêtons-nous d'abord là. Nous sommes dans le mystère. Ça, c'est le début du christianisme. N'allez pas quitter chez vous un dimanche matin pour vouloir aller assister ou dire qu'aujourd'hui, comme je n'ai rien à faire, je m'en vais quand même à l'église pour aller écouter la parole de Dieu et aller dire Amen. Voici le commencement de tout le mystère qu'on appelle la vie chrétienne, que vous devez enseigner à vos enfants, que vous devez enseigner et qui doit nous être enseigné pour que toute la victoire commence ici. On nous parle de quoi? Il est question de quoi? Il est question de quoi ici? Il est question du commencement de la vie chrétienne. Pendant beaucoup d'années, nous voyons la religion nous enseigne quelque chose. Dans Genèse, chapitre 1, verset 26, Genèse nous enseigne quelque chose. Mais je voudrais d'abord que tu comprennes que nous sommes dans le mystère de l'esprit. Nous entrons dans le mystère de l'esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne possible. Arrêtez de penser que vous pouvez être chrétien. Que vous soyez où dans le monde entier, si vous n'êtes pas entré dans le mystère de l'esprit, vous n'êtes pas chrétien. Je suis désolé. Vous n'êtes pas chrétien et vous ne pouvez jamais rien faire comme un chrétien. Vous n'êtes pas. Il faut entrer d'abord dans le règne de l'esprit. Il faut entrer dans le mystère. Il faut entrer. C'est pourquoi les gens fatiguent.
Il fatigue les hommes de Dieu. Il fatigue les vrais enfants de Dieu. Parce que quand tu veux amener les gens à ça, mon ami, tu as très peu d'amis. Un jour, je discute avec un homme de Dieu qui me dit, mais quand on t'appelle pour que toi, tu viennes prêcher dans l'église, toi, tu ne veux pas qu'on te donne 20 minutes, 30 minutes. J'ai dit, ne me donnez pas. Ne me donnez pas 20 minutes ou 25 minutes. Vous n'êtes pas obligé de me donner. Je ne suis pas obligé de prendre le micro et parler. Parce que je ne peux pas te dire la vérité en 20 minutes. C'est ces wassa-wassa, les wassa-wassa là que vous voulez en 20 minutes. Vous avez une liste de personnes, plus de 200 personnes assises dans un endroit. Ils ne comprennent rien. Ils vont sortir de là vide. Vous faites le cinéma avec eux. Vous faites le mensonge, les prophéties, les conneries, des histoires. Tu as du mensonge. Vous prophétisez sur quoi? Vous prophétisez sur les païens. Vous prophétisez quoi? Amène d'abord à Christ. Amène quelqu'un à entrer dans le mystère. C'est le mystère de l'esprit. Là-bas, tu vas parler un langage qu'il comprend. Quelqu'un est vide. C'est pourquoi, c'est pas pour rien que le christianisme n'arrive pas à avoir une seule église. C'est pas pour rien. Parce que les gens sont assis là. Ils ont leurs intérêts. Ils ont leurs recherches. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils alignent ça derrière le christianisme. Mais les gens qui y vont, le problème n'est pas là-bas. Soyez seulement nombreux. Si vous êtes nombreux, l'affaire-ci va fonctionner. C'est l'affaire-ci qui nous fait rassembler les gens. C'est ça. C'est l'autre-ci. Si vous ne savez pas, vous êtes assis là, je vais vous dire, c'est ça. Je vous présente ça. C'est ça qui fait que vous soyez nombreux. Je cherche à ce que vous veniez ici pour mettre ici là. Parce que l'autre-ci, si l'autre-ci est souvent bon, chaque dimanche, je serai moi-même bon chaque dimanche. Ici. Mais il faut mettre quelque chose ici. Quand tu as compris pourquoi tu dois mettre. Tu ne dois pas mettre si tu n'as pas compris. Tu mets ici l'argent des beignets des enfants. Tu viens laisser ça ici. Mon ami, on appelle ça le détournement. Le détournement des fonds publics. L'argent que les enfants devaient manger les beignets le matin. Tu détournes ça pour venir mettre dans le panier. C'est un détournement. Tu dois aller en prison. Tu dois aller à Kondangui. Je suis désolé. Parce qu'on ne pose pas les actes de l'esprit étant chair. Il faut d'abord entrer. Il faut d'abord entrer. Mon ami, nous parlons de quoi? C'est pourquoi Jésus, en entrant dans le monde, il va changer la mentalité des gens. L'histoire est quoi? Dieu a fini de créer l'homme à son image. Mais l'homme que Dieu a créé n'était pas encore exactement à l'image de Dieu. Non. C'est pourquoi je voudrais que tu comprennes quelque chose. Dieu te demande de lier ton corps. Dieu te demande de lier ton corps au corps mystique formé de manière volontaire. Dieu te demande de lier ton corps physique au corps mystique. Écoutez bien. Écoutez bien. Essaye de mettre un peu ton intelligence là-dessus. Tu vas commencer par comprendre. Dieu te demande de lier ton corps-ci au corps mystique de Dieu. Dieu a formé un corps mystique. Un corps mystique.
ce corps mystique-là est passé par le sein d'une mère, d'une vierge. Je suis en train de te parler des choses que tu dois chercher à comprendre. Parce que quand vous êtes à l'Internet, vous partez fouiller les choses les plus compliquées pour les comprendre. Mais quand on vous parle de ce qui détient votre vie, votre bonheur, vous ne prenez pas le temps. Les choses que je vous dis là, c'est la garantie de votre succès, de votre victoire. C'est ça. Dieu a prévu que tu vas prendre le corps que tu portes ici. Tu vas l'attacher à un corps qui est un corps mystique, qui vient de Dieu. Et ce corps mystique est arrivé comment? C'est ça le problème qu'on doit vous enseigner, mes enfants. Nous venons de lire Hébreux 10 au verset combien? C'était le verset 7. Un homme est en train de déclarer quelque chose. Les gens de l'Israël avaient une religion qu'on appelle le judaïsme. Et ce peuple-là est un peuple choisi, élu de Dieu. Et ils vivaient dans une pratique de religion. Ils faisaient des choses. Je vais vous citer l'une des choses qu'ils faisaient. Vous ne le saviez pas. Quand certains parmi vous allaient chez les marabouts, il est malade. On dit apporte le coq. Vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que le coq là sert? On va s'arrêter là un peu. Le coq là sert à quoi? Hein, ma fille, comment tu t'appelles? Sandrine. Le coq que le marabout demande souvent, ça sert à quoi? Tu ne sais pas. Tu n'as jamais fait ça. Tu n'es pas au courant. Hein, mon fils? Tu es au courant de ça? Tu n'as jamais appris ça. Quand on amène la chèvre, on demande la chèvre ou le coq. Est-ce que vous vous êtes demandé, qui peut nous expliquer pourquoi on demande, on fait quoi avec ça? Oui, comme tu as le micro, on va... Oui. Généralement, l'animal qu'on demande est là pour un sacrifice. Pour un sacrifice. Un sacrifice. Oui. C'est-à-dire on va le sacrifier. On va le sacrifier. Pour que toi tu aies, si c'est un cas de maladie, oui, cette maladie va entrer dans l'animal. La maladie va entrer dans l'animal. Et toi tu auras la santé. Et toi tu auras la santé. Donne-lui, elle ajoute. Et on va mettre Satan en nu. Parce que quand on vous montre ces choses-là, on vous embrouille. Et on dit, viens, on t'embrouille et tu finis de... Oui, dis-nous. En dehors du fait que la maladie, en fait, le sang qui coule là a une très grande valeur parce qu'il y a la vie dans le sang. Maintenant, le sang là, c'est pour aller nourrir les démons qui vont maintenant en échange donner ce semblant de la chose que tu peux demander parce qu'il faut que le sang coule sur cette... et que les démons consomment ce sang-là. Parce qu'il y a Est-ce qu'on t'a déjà dit quelque part que c'est les démons? Bref, il faut que les gens qui ont... La personne vers qui on sacrifie, c'est toujours... On te dit que c'est les dieux. Dieu, voilà les divinités. On te dit que c'est les dieux. Les dieux vont recevoir la chèvre que tu as amenée. Mais le premier grand problème, c'est qu'on ne te dit pas Dieu, on te dit les dieux. Et dès qu'il y a déjà plusieurs, immédiatement, la démocratie s'impose. Dès qu'il y a déjà beaucoup, attendez, quand il y a déjà beaucoup de personnes, comment ils vont arriver pour être unanimes? Il y a déjà un problème de division
qui s'installe. Je voudrais parler à quelqu'un pour te dire que le coq ou la chèvre qu'on prend là, on te dit que la maladie va entrer dans le coq là. Mon ami, on n'est pas en train de te dire la vérité. On n'est pas en train de te dire la vérité. Le coq que tu vois là, la chèvre que tu vois là, a la chair, le corps. Et le même sang qui coule, le sang là coule aussi sur toi. La chair que la chèvre porte, c'est différent de la chair humaine. Hein? Vous pouvez faire la différence? La chair, c'est la chair. Il y a un phénomène, il y a un mystère qui est en train de se produire. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans le niveau physique. Commencez par accepter ça. Même si c'est la maladie qui va quitter, on t'a montré. Hein? On t'a montré. On t'a seulement dit. Et tu as dit oui, d'accord. Tu as oublié seulement une chose. C'est que celui qui te dit, c'est à lui que tu fais confiance. Et il ne t'a donné aucune garantie qu'il va dire la vérité. Je vais t'expliquer simple.